What are you doing here? Moi les babes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est quoi? C'est l'épisode 2 de On est proprio. Parce que je suis enfin dans la maison, enfin on est enfin dans la maison, juste Lucas n'est pas là. Il travaille, contrairement à moi apparemment. La maison est honnêtement quasiment finie. C'est-à-dire qu'il manque une plainte par-ci par-là. Et vraiment pas grand-chose, un petit joint par-ci par-là. Bref, vous le verrez même pas. Ou sauf si je vous le dis. Donc, c'est parti pour vous montrer à quoi ressemble la maison maintenant. Je vais essayer de vous mettre des petites photos avant, après, ou du moins une photo avant pour que vous voyez un peu la pièce, à quoi elle ressemblait à la base. On a vraiment fait beaucoup de choses. Bienvenue dans le salon. Donc, ça ressemble à ça hein, maintenant. Du coup, il y a Kubi. Je te dérange, mon cœur. Ça se voit, je te dérange. Donc, on arrive, c'est l'entrée, on a le compteur électrique, parce qu'il en faut un petit porte-manteau et un petit cadre Maison du Monde, mais que j'adore, avec des fleurs séchées en transparence, c'est magnifique. Et on a cette porte qui est donc, je vous montre, une porte coulissante, tout simplement pour que les chats n'aillent pas dans le salon quand nous ne sommes pas là. Parce que clairement, ces petits monstres grattent le fauteuil, étant donné que c'est un nouveau fauteuil, il est hors de question qu'il gratte ce fauteuil. En parlant de fauteuil, le voici, le voilà. Le fameux canapé. Canapé d'angle avec coussin inclus gris et marron qui vient de chez Weba pour ceux qui le demandent. Weba, vraiment incroyable. Si vous aimez le style industriel, c'est que ça. C'est quasiment que ça. C'est très joli. Pas trop cher. En tout cas pour les canapes, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Donc voilà, il est hyper confort. Ce qui est bien, c'est que genre quand je suis au fond, en fait le canapé m'arrive là. Donc c'est comme si j'avais les pieds rehaussés. Il y a la méridienne sur le côté, donc genre le soir tu te poses, tu te couches et tu es très bien mis. Je viens me tordre l'ongle. Et ensuite, donc vous voyez, il y a méridienne là, avec Kubi qui fait sa best nap sur le plaid. J'ai acheté un gros plaid, vous savez, moi j'aime bien parce que j'ai toujours froid. Ensuite, on a ces meubles de salon qui viennent de chez Ikea avec ma liseuse et mon ventolin parfait. Donc en fait, normalement, il y a ce vase, mais j'ai toujours pas acheté de bouquet de fleurs pour mettre dedans. Donc pour l'instant, il ne sert à rien, mais je vais y aller. Bref, voilà, ces trois meubles-là viennent d'Ikea, tout simplement. Cette télé qui est immense, vraiment. Immense. Elle doit être accrochée. On l'a pas encore fait, on va le faire. Nous avons acheté ce petit cadre chez Maison du Monde qu'on doit. Enfin, il faut que j'imprime des photos. Hein. Celui-ci même, là je ferai des photos avec mon Polaroid pour mettre dessus. Et alors ce petit coin. Donc en fait, je ne sais pas. Non, je vous ai pas expliqué forcément. En gros, si vous voyez les photos d'avant, il n'y avait pas cette armoire. Elle n'existait pas. Et en fait, en retirant les plaintes, ça sonnait creux. Et on a découvert qu'il y avait une armoire dans le mur qui avait été refermée. Donc nous, on l'a réouverte. Et ça nous sert de petit coin déco. On a chopé ça chez Maison du Monde également. La plante, c'est chez Ikea. Et ce miroir chez Maison du Monde. Ensuite, on a ce mannequin en fer forgé qui est un ancien mannequin de chez Superdry. Et donc là, on va ouvrir cette porte coulissante et nous arrivons tout droit vers la grande pièce qui a subi le plus de changements. Je vous laisse découvrir ça. Donc déjà quand on entre, on a sur la gauche la porte de la cave. Je vais pas vous montrer, c'est vraiment une cave, il n'y a rien du tout. Et on arrive sur ce grand living, donc qui est la pièce cuisine salle à manger, qui a tellement changé. Vous avez dû voir les images juste avant, c'était en 3 pièces à la base. Donc celle-ci, la salle à manger, et la cuisine était séparée en 2. Il y avait une genre de petite... C'était pas une véranda, c'était... je sais pas, c'était une pièce qui ne servait pas vraiment à quelque chose. Et une toute petite cuisine. Donc nous, on a tout abattu, on a tout ouvert pour faire cette grande pièce. On a un buffet
de chez Ikea. C'est le modèle Besta, si jamais, avec un petit porte-lettres, une plante, une machine à écrire Remington et un baffle. Ensuite, on a cette télé avec une horloge qui vient de chez Weba également. La table est une table que nous avons achetée d'occasion, donc je ne sais pas d'où elle vient à la base. Les chaises, pareil, on a acheté d'occasion. Ce petit centre de table, acheté tout, vraiment, toutes les pièces, que ce soit les plantes, les vases, le centre de table en fondant de bois. Tout vient de chez Weba. Vraiment, on devrait être sponsorisé par Weba, les gars. Ce luminaire qui vient de chez Leroy Merlin, ce cadre qui vient de chez Ikea, il est connu celui-là, vous le connaissez d'office. Vraiment, c'est le cadre qui existe depuis des années chez Ikea que je trouve magnifique et que je voulais absolument et donc je suis trop contente. Alors, les briques, c'est du papier peint, si jamais. On a mis les détails en noir pour bien faire ressortir l'esprit industriel entre les briques et le noir. J'adore, vraiment. Et donc, le fait que le lustre ce soit en fer forgé, ça rentre encore dans l'esprit industriel de la maison. J'ai entendu un chat gratter, crapule. La salle à manger, elle est beaucoup d'occasion. On a juste le buffet qui est neuf en fait. À la base, on voulait juste faire l'arche là en noir et puis ça, c'est parti en plafond en noir, en cheminée en noir, en étagère en noir. Vraiment, on est parti dans le full noir. Et là, il va avoir des étagères. On va venir ajouter des étagères dans cette armoire et on mettra tout ce qui est livre de cuisine, petite déco, ce genre de choses. Et alors, là, on arrive du coup sur la cuisine. Donc, j'ai déjà 3 rangements ici, donc 3 armoires ici parce que vous voyez que je n'ai pas de rangement en hauteur. Parce que je n'ai juste pas la place pour en mettre. La pièce est assez mal foutue et donc c'était pas possible pour nous d'avoir des étagères en hauteur. Du coup, on a rajouté 3 étagères à l'arrière comme ça. On a une colonne en béton pour soutenir le plafond en fait. Donc on a cassé, mais on a dû ajouter une colonne pour que ça soutienne bien. Et du coup, on a 2 assises. Alors, être assis à 2 là en même temps, on va pas se mentir, c'est compliqué. Mais on a mis 2 tabourets parce que ça rentrait. À la base, on devait avoir 3 tabourets, mais vu que la colonne a dû être mise, on a dû changer les plans de la cuisine. Or là, voilà, pour l'instant, c'est l'espace des chats. Ça va changer dans les semaines à venir, à mon avis. Mais pour l'instant, on s'adapte un petit peu. Il faut que les chats s'adaptent aussi. Donc voilà, pour l'instant, on a mis leurs affaires là, mais ça devrait changer. Surtout leurs litières qui sont pour l'instant, vous verrez, dans un petit coin près de la cuisine, qui devraient être mises à la cave. Donc en fait, on doit nettoyer la cave pour ensuite mettre une chatière et mettre les litières à la cave pour éviter les odeurs. Bien que pour l'instant, j'ai pas du tout d'odeur de litière, donc je suis assez contente. On a même acheté un petit arbre à chat pour eux. Ils aiment bien, franchement. D'ailleurs, on voit, il y a déjà des petits poils roux de Cubi. Oui, c'est toi que je parle, parce qu'il aime bien aller se cacher là. Alors, pour ce qui est de cette cuisine, c'est une cuisine Ixina. Donc, c'est tout noir avec le plan de travail et les côtés en bois. Enfin, effet bois. Je sais pas si c'est du vrai bois. Je n'en sais rien, je l'avoue. Et donc, ça, c'est assez large puisqu'on a l'assise. On a cette colonne qui vient vraiment dans le plan de travail. Hein. C'est vraiment inclus dedans. Enfin, franchement, le cuisiniste a hyper bien travaillé. C'est hyper chouette, je suis assez contente d'Ixina, ils sont très cool. On a cet évier noir. Juste pardon 2 secondes de cet évier noir, je l'ai regretté si fort, genre après 2 semaines. Parce qu'il y avait des traces de calcaire. Oui, je m'y attendais, je le sais, tu vois. Mais c'était vraiment vite. Et en fait, dans la commune où on habite, l'eau est hyper calcaireuse. Et on n'a pas encore pris le temps de regarder à l'adoucisseur, il y en a un dans la cave et tout, mais on n'a pas encore pris le temps et du coup en fait c'était une catastrophe. Sauf que ma maman m'a envoyé une petite vidéo sur Insta de quelqu'un qui expliquait et donc de nettoyer les traces de calcaire à la crème d'argile. Elle faisait avec la crème d'argile d'H2O et ça tombait bien parce que je l'ai. Et ensuite mettre de l'huile d'olive et effectivement j'ai rattrapé mon évier super facilement. Et c'est trop bien, je suis trop contente. Donc juste, si vous avez un évier noir, crème d'argile H2O, c'est un petit coup, mais ça marche trop bien. Et ensuite, l'huile d'olive qui permet que l'eau ne stagne pas, elle glisse vraiment sur l'évier. Et ça, c'est trop bien, ça se voit. Vraiment, les gouttes glissent et tout, c'est incroyable. Pour l'instant, on a cette cafetière-là, mais j'en ai commandé une dans les tons noirs pour que ça aille avec. Bon, la bouilloire, bon, je peux en racheter une, hein, je dirais, elle est pratique. On a des super couteaux Smeg qui vont extrêmement bien. On a ensuite cette petite hotte qui ressemble clairement à une télé. Alors, moi, quand j'ai vu que ça existait, les hottes obliques comme ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que juste le nombre de fois que je cogne ma tête dans les hottes,
Il me fallait ça. Une taque, voilà, une taque vitrocéramique. Il n'y a rien de plus simple. Micro-ondes, four, voilà, tout y est. Et on a un frigo américain, donc congèle, frigo, eau, glaçons. On a glace pilée et cube de glaçons. On a une petite porte également pour prendre... bon, pas pour l'instant, on a surtout des bouteilles de mousseux, qui dit bulles, de l'eau. Parce qu'on fait de l'emménagement. Mais voilà. Ensuite, là, on arrive vraiment dans la deuxième partie de la maison, si je puis dire, un peu le côté plus private. Je vais tout allumer, comme ça vous verrez mieux. Donc c'est là que pour l'instant on a mis les litières des chats et la poubelle. Donc dans quelques semaines, quand on aura vraiment eu le temps d'habituer les chats et de nettoyer la cave, ça ne sera plus là. Et on va mettre leur arbre à chat ainsi que leur gamelle là en fait. Bon, il y a encore des chambranles à mettre comme vous voyez, mais voilà. Le principal est fait. Tout simplement on a une toilette hein, avec un petit meuble, une petite toilette. Voilà, fermée. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré ça du plan de travail de la cuisine. Oui, parce qu'en fait, on a eu un souci avec la cuisine. Je disais que j'étais très contente d'Ixina. Et c'est vrai, le problème, c'est qu'ils se sont trompés. Donc, il y avait des premières mesures. Ensuite, le cuisiniste vient mesurer pour voir s'il y a des modifications. Parce que lui s'y connaît mieux que nous, forcément. Il avait envoyé ses modifications. Sauf que quand ils ont fait les commandes du plan de travail et d'un meuble même, ils ont fait les anciennes mesures. Heureusement, tout a été réglé en 2 semaines. Vraiment, tout est arrivé très vite. Le cuisiniste est revenu très vite. Donc en 2 semaines, tout était réglé. Mais du coup, on avait un plan de travail qui ne servait à rien. Donc on a pu reprendre ce plan de travail-là. Et on a utilisé pour faire une petite planche ici au-dessus des WC. Pour mettre des petites décos, quoi. Tout simplement. Et on a mis le mur là du WC en noir pour rester dans le même style noir et blanc. Ensuite, on ouvre la porte et on arrive dans la salle de bain. La salle de bain, bien, tout simplement, il y a ce qu'il y a dans une salle de bain, c'est-à-dire un bain. Il y a la baignoire qui est un semi-îlot. Donc, c'est un semi-îlot. Ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment un côté qui est contre un mur. Et donc, pour nettoyer, vous n'avez pas un creux, vous voyez. C'est facile à nettoyer parce que si vous mettez un îlot contre un mur, c'est galère à nettoyer dans les coins. Donc là, c'est pas le cas. On a fait une petite partie de mur pour délimiter le bain en carrelage et on a fait les finitions avec des petites cornières en PVC, en plastique je crois. Bref, en PVC noir, on a rajouté des plantes. On a fait pareil que dans la toilette, on a pris un reste de plan de travail pour faire l'appui de fenêtre, tout simplement. Avec un petit tapis, mais que je mets sécher sur le bain pour pas que ça aille sur le sol, parce que même si c'est un sol spécial salle de bain, on va pas laisser trop d'eau s'infiltrer dedans. On évite, c'est pas du carrelage, c'est du parquet. De l'autre côté, en fait, j'ai oublié de vous expliquer, mais l'espèce de carrelage gris effet béton, pardon, c'est des dalles de PVC, tout simplement. C'est pas du carrelage du tout, donc c'est des dalles qui se clipsent. Voilà. Et ici, c'est du parquet. Donc, on a un sèche-serviette vraiment basique. On a cette cabine de douche qui est assez immense. Ensuite, on a cet évier. Donc, c'est ce lavabo avec ce meuble. Voilà, voilà, hein, tout simplement. Le miroir. Alors, ce miroir, il a une particularité, c'est qu'en fait, il s'allume. Donc, il a une lumière blanche, une lumière bleue et une... Attendez, non. Une lumière jaune, une lumière blanche et une lumière bleue. Et alors, en fait, il se met en route, là, il chauffe pour quand il y a de la buée. Donc, si je prends un bain ou si le séchoir à côté fonctionne, il se met en route et il n'y a jamais de buée sur le miroir. Ça évite les traces à mort. Et c'est assez sympa. Donc, il est énorme aussi. Vous voyez, je me vois vraiment presque entièrement dans ce miroir, quoi. Il est grand. Et puis voilà, 2 colonnes. Alors, le meuble, les colonnes viennent de chez Leroy Merlin, le miroir aussi, la vasque aussi. En fait, tout vient de chez Leroy Merlin. Ça sert à rien que je vous dise un par un. Tout vient de chez Leroy Merlin. Voilà. Et ensuite, à côté, vous avez la buanderie. Alors là, c'est un peu la place. Donc la pièce un peu fourre-tout pour l'instant. Et elle n'est pas terminée.
Mais voilà, on va quand même aller voir à quoi ça ressemble. Donc par exemple, vous voyez, le tour de porte n'est pas fini, il y a encore les briques apparentes, mais bon, c'est pas grave, la marche est faite par contre. Donc c'est là où il y a la chaudière, le chauffe-eau, le boiler. C'est la même chose, j'en sais rien. Je m'y connais pas. Il y a vraiment tout, le coffret électrique ici, machine à laver, sèche-linge, étendoir. Pour l'instant, il y a encore des outils puisqu'on a encore quelques trucs à finir. Produits ménagers, stock de coca, de lait, jus d'orange. On a tous une pièce fourre-tout chez nous. Pour l'instant, nous c'est ici, surtout que comme vous voyez, les joints sont faits mais on n'a pas encore peint. Et les joints au plafond ne sont pas encore faits. Mais ça va être fait un jour. Sinon, je la trouve super bien. Je la trouve vraiment grande pour une buanderie. Enfin, sachez qu'en fait, genre ça, je pourrais clairement le replier. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vous avoue qu'on est dans la maison depuis samedi et à l'heure où je filme cette vidéo, on est mercredi. Donc, j'ai été vraiment occupée de ouf. Il a fallu faire aussi plein de lessive et tout. Donc, voilà, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de cette pièce. Lucas non plus, on est vraiment débordés. Mais ça va aller. Et j'ai une porte qui mène dehors, sur notre terrasse. Parce que quand il fera bon et que j'aurai un séchoir dehors, ça va être pratique. Et j'ai ce super aspirateur. Là, j'ai l'impression d'avoir 64 ans. Mais je dois vous le conseiller. C'est obligé. C'est un aspirateur Rowenta qui coûte moins cher que le Dyson et qui est aussi bien. C'est un spécial animaux de compagnie, donc il a une brosse pour les poils d'animaux qui est assez incroyable. Je ne rigole pas quand je dis que tout le monde, tous les gens qui ont des chats ou des chiens doivent l'acheter. C'est pas une blague, il va super bien. Il est vraiment incroyable, mais incroyable genre. Alors attendez, alors oui par contre on a de la domotique, l'électricité, donc en fait tout est réuni au même endroit, c'est un truc de ouf, mais il faut vraiment le temps de s'habituer. Alors là les chats ils se demandent ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais maman, tu parles toute seule? Oui c'est comme ça qu'ils parlent dans ma tête. Sinon dehors c'est le jardin, juste je vais pas vous montrer le jardin parce que comme vous voyez on a les cartons de tous les meubles, c'est un enfer. Il faut absolument qu'on aille au parc à containers. Mais comme je disais, on n'a pas eu forcément le temps. Mais vous inquiétez pas, ça va être fait. Mais le jardin, c'est un jardin. Hein, il est assez grand, il est chouette. Mais c'est rien, c'est rien de ouf, quoi. Alors là, c'est la porte des escaliers. Que voyons-nous? Une paire de chaussures à Marine, parce que j'ai toujours pas monté. Ah oui, cette cage escalier, elle ressemblait pas à ça. Ce radiateur était blanc, je l'ai peint en... Oh là là, faut que je fasse les poussières. Nature peinture ici, hein. Mais je l'ai repeint en noir. Lucas a peint les tuyaux en noir parce que moi j'étais incapable de les faire sans en foutre partout sur le mur. On a repeint entièrement la cage escalier. Et alors surtout, on a repeint l'escalier. Ça fait un peu style mansion avec le noir brillant. J'adore. Ça fait un peu vieillot, j'adore. On a repeint la rampe aussi. Et alors, en fait, parce que j'avais vraiment beaucoup la flemme de poncer cet escalier pour avoir le bois en dessous, parce qu'il n'était pas en gris. Ok, Kubi, n'hésite pas à te mettre dans le plan, c'est super. Un truc qui s'appelle Relook Meubles chez Leroy Merlin. On a acheté tellement de choses chez Leroy Merlin, vous n'imaginez même pas. Si vous avez des questions sur des meubles ou des choses, des décos que vous avez vues, que vous vous demandez où on l'a acheté, n'hésitez pas parce que j'oublie de vous dire. Mais donc ça s'appelle Relook Meubles. Nous on a pris pour le tout support. Et en gros, tu as une base qui est beige à mettre. Donc ça fait des marches beige, hein, une bête peinture beige. Et après, tu as une finition qui est brun foncé. Et en fait, il va bien l'étaler. Et c'est ça qui va faire les rainures du bois. Et c'est incroyable, ça marche super bien. Je trouve que c'est assez bien réussi. Je suis trop fière de moi parce que je les ai fait toutes et elles sont trop belles. Enfin, j'adore le rendu. Je sais pas si la vidéo rend justice à ces marches, mais elles sont extrêmement belles. Hein. Vraiment. Donc on va monter les escaliers sans tomber parce que genre là, le premier soir dans cette maison, j'ai failli tomber de cette marche. Super, super. Alors quand on arrive en haut, nous avons la chambre. J'ai hésité, je ne savais pas si j'avais refait le lit ce matin, mais si.
Donc la chambre, hein, voilà. C'est un lit de 1,80 m. La tête de lit fait 2,80 m. Elle est immense. Genre, on n'avait pas du tout vu en l'achetant. Heureusement, elle passe. On a une petite bibliothèque, une étagère qu'on a faite nous-mêmes, tout simplement. Ah, j'avais pas vu. Lucas a mis, j'avais acheté ça, j'avais offert ça à Lucas pour son anniversaire. Il est fan des Simpsons et c'est une photo de nous. Enfin, c'est nous en Simpsons, quoi. Mais basé sur une photo de nous. Voilà. J'ai acheté un cadre pour mettre dedans. Donc bon. Mais en fait, ce n'est pas la bonne dimension, je viens de remarquer. C'est pas grave. On a 2 commodes qui... Alors oui, le lit vient de chez Ikea. Les draps viennent de chez Ikea. La couette vient de chez Ikea. Le matelas... tout. Ces commodes viennent de chez Ikea. Cette garde-robe vient de chez Ikea. Donc vous avez compris, cette chambre est sponsorisée par Ikea. J'ai acheté 2 petits tapis chez Action pour les sorties de lit qui sont extrêmement doux, j'adore. En face de la chambre, alors là c'est un peu aussi le boxon, ne jugez pas, mais c'est le dressing. Pour l'instant, en fait c'est là qu'on a entreposé nos cartons. On n'a pas encore fini de déménager toutes nos affaires de chez mes parents. Donc pour l'instant, il y a plein de choses en stand-by. J'ai repassé de manière, on les a toujours pas rangées, tout simplement parce que j'ai fini tard de repasser et là ce matin on est parti travailler puis voilà, mais je vais le faire juste après cette vidéo. J'aurais pu le faire avant, mais est-ce que j'en avais envie? Non. Et ici on reste nous-mêmes, on range pas sa maison comme toutes les youtubeuses avant de faire un home tour. On a tous la même maison les gars, donc arrêtons de faire semblant. Mais donc on a des cartons, des mannes à linge, mais on a un super miroir pour se regarder le matin, voir notre outfit of the day. Et on a ce dressing acheté chez Brico Dépôt. Tout simplement, je peux vous l'ouvrir si vous voulez. Hop. Vous voyez, je referme pour pas que des poils aillent. On mettra aussi un autre meuble là parce que je vous avoue que c'est un peu short pour nous deux. Et on arrive à la 3e pièce de l'étage qui est mon bureau. Alors il y a une petite caisse. On va faire abstraction. Cette bibliothèque est encore vide parce que j'ai encore plein de livres à prendre chez mes parents. Vous n'imaginez même pas combien j'en ai. Cette bibliothèque-là est un peu moins vide. Celle-là est encore vide. Mais ça arrive. Alors, voilà, j'ai retrouvé mes Polaroids. Je suis trop contente. Cette théière qui est magnifique, qu'il faut que je descende. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Il faut absolument que je la descende. Ce cadre tourcou que j'aime à mort, c'est un cadre Displate. Alors, sachez que les displays aimantés ne fonctionnent pas sur le papier peint. J'ai tenté, il y a une araignée. Minuscule, mais elle était là. Donc voilà, c'est les bibliothèques de chez Ikea. Hein, c'est les Billy, là c'est une Billy mais petite. Un bureau de chez Ikea, c'est le bureau Alex. La chaise de chez Ikea également. Il y a encore mes tentures, il faut que je mette mes tentures, je ne les ai pas encore mis. Mes présenteurs de baguettes qui vont être sur ce mur parce que c'est la cheminée. Alors ce papier peint, vous voyez comme il est magnifique. Oh, il est tellement beau. Il vient de chez 4 murs, il est incroyablement beau. En fait, tous les papiers peints viennent de chez 4 murs, tous. Et on a beaucoup de papier peint. Vraiment beaucoup. Pourquoi on a beaucoup de papier peint? Tout simplement parce que nos murs sont de vieux murs. Et on n'a pas replafonné tout. Parce que vraiment, si on replafonnait tout, ça allait nous coûter quand même assez cher. On a replafonné quelques-uns qui étaient vraiment en très mauvais état. Mais le reste, non. Le problème, c'est que déjà, avec le papier peint, on voit que c'est pas un état de ouf. Mais donc, imaginez avec de la peinture, ça les aura encore plus. Donc, tant pis. Ça nous a pris du temps. On a fait ça à 2 avec ma maman. On a mis tout le papier peint. C'est-à-dire que ici, cette pièce entière est en papier peint. Le dressing est en papier peint. Le couloir est en papier peint. Tout ce qui est briques en bas est en papier peint. Tout le salon est en papier peint. Ça fait beaucoup. La salle de bain, vu que c'est nouveau, c'est en peinture. La salle à manger, la cuisine, les murs en gris, c'est de la peinture. Le sas, c'est de la peinture parce que ça a été replafonné. La chambre c'est en peinture car c'était déjà en peinture, donc les murs sont pas trop moches parce qu'en fait c'était du papier peint partout sinon. Donc on a tout détapissé et on a retapissé. Voilà, tout simplement. Et alors en fait il y a une porte là juste sur le côté qui mène au grenier. Alors ça aussi c'est un gros changement. Cette porte pour mener au grenier était à la base dans notre chambre.
Sauf qu'on s'est dit, plus tard, si on fait une chambre en haut quand on aura un enfant, si on a un enfant, ça va être chiant de monter, de venir dans notre chambre pour aller dans la sienne. Genre, c'est non, que ce soit lui ou que ce soit nous, c'est non. Donc, on a décidé de reboucher ce mur et de refaire un trou par ici. Et nous, on s'est dit, bah ça va, c'est un trou. Ah, ah, ah. C'est pas juste un trou, les gars. C'est vous trouez un gros mur de briques. Ça fait de la poussière orange partout. J'ai nettoyé ce plafond au moins 3 fois. Il y a encore des traces oranges. C'était... Waouh, c'était d'un état l'étage. En fait, on n'a pas énormément changé l'étage. En fait, on a surtout enlevé... Il y avait de la moquette sur ce plancher. Le plancher était gris foncé. On a juste vraiment tout poncé. Mais sinon, c'était plus de la déco, c'était vraiment peindre, mettre du papier peint. C'était pas des gros travaux comme en bas où on a tout cassé. Mais en fait, le fait d'avoir juste voulu une nouvelle porte, enfin changer la porte de pièce, ça a été mais un travail monstre à faire. C'est mon papa et Lucas qui l'ont fait. Ouais, franchement, c'était vraiment du boulot. Mais sinon, ben voilà, vous avez vu la maison, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc très cool. Si jamais vous avez des appuis de fenêtre que vous trouvez moches comme nous on avait, des stickers effet bois. Vraiment, ça fait la verre, c'est trop bien. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Attendez, j'aime pas qu'on voit mon nombril, j'ai la phobie des nombrils, pour ceux qui me connaissent assez. Mais voilà, c'est tout pour la présentation de la maison. Ça a été assez rapide, je crois. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une présentation rapide. Parce que je sais pas à quel point ça vous intéresse de savoir d'où viennent mes meubles, à quoi ils ressemblent exactement, genre. Finalement, on s'en fout un peu. J'espère que, bah écoutez, dites-moi si vous aimez bien, si vous trouvez qu'on a fait du bon boulot, dites-le. Dites pas des remarques désagréables parce que on a fait trop d'efforts pour pouvoir encaisser des remarques désagréables. Voilà. On a bien travaillé. Donc on a eu les clés de la maison en novembre. Donc là on est en août. Hein. On est le 31 août. Oui, Kubi vient. On a eu les clés de la maison le 9 novembre exactement. On a commencé les travaux en janvier, le 13 je crois. Donc on a eu 8 mois de travaux, un petit peu plus. Donc, mais pour tout refaire parce que je sais pas si vous imaginez, mais genre la salle de bain, elle était minuscule. Elle arrivait, en fait elle faisait à peu près la taille du sas, donc de la toilette et du petit sas où il y a la poubelle et les litières de chat. Donc on a agrandi tout ça parce qu'avant c'était des annexes qui servaient d'atelier. Donc on a agrandi, on a isolé, on a refait des murs, on a refait des plafonds. On a changé le toit de l'annexe aussi parce que c'était un toit en amiante. Bonjour cancer. Il y avait des fuites, enfin c'était... Voilà, donc on a changé le toit de l'annexe aussi. Oui mon cœur. Vraiment, on a fait beaucoup de choses, mais et beaucoup de choses nous-mêmes surtout parce que j'avoue qu'en fait, au niveau des professionnels du bâtiment, je vais m'asseoir hein, parce que un peu la flemme en fait de rester debout. Je vais m'asseoir sur ces petits tabourets. Je vais juste vous remonter un petit peu. En fait, au niveau des professionnels du bâtiment, on a eu recours forcément à un maçon pour l'abattement du mur. Là où je me trouve, il y avait un mur en fait avant. Parce que c'est un mur porteur. Donc forcément, pour les assurances et tout, c'est mieux. Et puis heureusement, parce que du coup, la colonne, imaginez si nous, on n'avait pas fait cette colonne qui est juste à côté de moi, peut-être que le plafond se serait effondré, que le toit se serait effondré avec, ça aurait été une catastrophe. Donc heureusement qu'on est passé par un professionnel. Ne faites pas les cons avec les murs abattus et tout. On ne sait jamais, hein. Parce que même eux ne savaient pas en commençant à l'abattre et c'est après qu'ils ont dit en fait on va devoir faire une colonne. On était là, genre on n'a pas le choix, donc c'est pas grave. Nous on a fait en béton, vous avez le choix entre béton ou fer forgé. En fait à la base on voulait une colonne en fer forgé, hein. On voulait pas du tout une colonne en béton comme ça. Vraiment pas, parce que c'est gris à la base, hein. On l'a pas en noir mais c'est un gris vraiment laid. Enfin qu'on trouve pas beau en tout cas. Sauf qu'en fait nous notre colonne elle fait 47 cm 37 cm elle est grosse et en fait les colonnes en fer forgé de cette taille là apparemment n'existent pas, donc c'est à faire sur mesure, donc c'était extrêmement cher et on était là c'est bon, mais une en béton, vu qu'on a une cuisine en style industriel, c'est pas grave, ça va passer, on l'a pas en noir et c'est bon. Et franchement ouais, je trouve ça très beau finalement.
Donc je suis très contente. Le maçon, il a fait ça, il a abattu... Non, il a aussi... Comment? Donc en fait dans les annexes et la salle de bain, on avait des très grandes fenêtres. Vraiment dans les annexes, c'est des très grandes fenêtres. On n'avait pas envie d'avoir des si grandes fenêtres parce que c'était des vieilles fenêtres, vraiment... elles étaient cassées, enfin c'était pas isolé et tout, parce que c'était un atelier en même temps, c'était pas il l'occupait pas en tant que pièce à vivre, donc forcément c'était un peu comme une remise quoi. Donc il a rebouché et on a mis des petites fenêtres à la place, donc il a fait ça et il a remonté un mur, donc le mur entre la buanderie et la salle de bain, c'est le maçon qui l'a construit. Donc ça, c'est ce que le maçon a fait. Ensuite, on a pris un chauffagiste, tout simplement parce qu'on était encore au mazout. Moi, je voulais passer au gaz, parce que dans quelques années, le gaz va être obligatoire. Et vu qu'il fallait casser le sol, mais autant casser pendant qu'on casse tout, en fait. Parce que casser dans 5-6 ans, alors que j'ai un beau sol, non. Donc voilà, c'était... Par contre, c'était vraiment de très gros frais. Le chauffage, c'est ce qui nous a coûté le plus cher en termes de main-d'œuvre. C'est pas ce qui nous a coûté le plus cher dans la maison, mais c'était vraiment une très grosse partie de ce qu'on a payé pour les travaux. Ce qui est pratique, c'est que du coup, vu qu'on a changé le WC de côté, parce qu'en fait, à la base, la toilette était dans la salle de bain et en fait était du côté vers le jardin. Nous, on a mis la toilette du côté mur mitoyen. Donc on a pu changer tout ce qui était évacuation, on a pu rajouter des sorties d'eau et tout. Donc en soi ça a été hyper pratique parce que du coup tu as moins d'inconvénients parce que tu refais tout de A à Z. Donc tu peux mettre tes évacuations, tu peux mettre tes sorties d'eau vraiment où tu veux. Et donc c'était assez pratique. Et le troisième corps de métier professionnel qu'on a pris, c'est l'électricité, puisqu'elle n'était plus aux normes. Donc on était obligé de la refaire de toute façon. Et on a pris un électricien qui a refait tout de A à Z. Il a fait ce système de domotique qui est très pratique parce que du coup quand on quitte la maison, en fait, on a un interrupteur qui éteint toutes les lampes. Donc de base, même si on pense qu'on n'a pas oublié de lampe, on appuie sur cet interrupteur, comme ça on est sûr qu'en partant on n'oublie pas de lampe et on ne paye pas trop d'électricité. Mais pratique aussi parce que voilà, on a pu... il n'y avait pas assez de prises dans cette maison, il n'y avait vraiment pas assez de prises. Et je trouve qu'il n'y a jamais assez de prises, surtout maintenant avec tous les objets connectés qu'on a dans les maisons et tout. Je veux dire même, on a besoin d'une prise pour la fontaine à eau des chats. Donc voilà. Donc ça voilà, ça c'est les trois corps de métier, maçon, chauffagiste et... électricien. On a aussi pris quelqu'un qui est venu faire le plafonnage, parce que alors les chats se battent. Maintenant ils se sentent comme chez eux, ça fait 4 jours ils sont là, oui. Alors que je vous dis, le premier jour c'était pas ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les professionnels. Nous on a fait les faux plafonds, on a fait les parois dans la salle de bain, donc isolation plus des parois en gyproc pour faire les murs. On a fait les joints, on a mis tout ce qui est porte, on a mis tout ce qui est chambranle, les plaintes, le sol. Genre maintenant, si vous voulez mettre du parquet ou des dalles de PVC chez vous, vous pouvez m'appeler. Je sais le faire et en plus j'aime bien. On a été hyper aidés par notre famille, vraiment, que ce soit du côté de Lucas ou de mon côté, nos parents étaient là H24, c'était trop pratique parce que eux ont déjà rénové des maisons. Donc forcément, ils s'y connaissaient mieux que nous. Ils nous ont vraiment énormément aidés. Ils nous ont vraiment bien conseillés. Ils nous ont appris plein de choses. Ça m'a fait trop plaisir d'enfin vous montrer la maison. Purée! Trop contente! Même si certains de mes potes sont déjà venus voir et tout. Ma famille pareil. Mais je suis trop contente de la montrer aux gens. Surtout les gens qui ont vu la maison avant. Je pense à Aude, donc ma meilleure amie qui est venue au tout début quand il y avait encore des trous dans le sol parce qu'on faisait le chauffage. Et qui est venu là samedi, ça n'a plus rien à voir. Genre littéralement. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je reviens très très vite pour des vidéos livresques.